Lundi 18 octobre 1999, Pierre Elliott Trudeau a 80 ans. Ma mère l'a déjà vu au centre d'achat Rockland et elle a trouvé qu'il avait une grosse tête. Bonne fête, Pierre! Et mise en marché d'aliments transgéniques, servons-nous de cobayes. Parlant des légumes génétiquement modifiés, vous ai-je mentionné que Pierre Elliott Trudeau avait 80 ans aujourd'hui? Ah, bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ce n'est peut-être que lundi. Mais bon Dieu, cela n'est pas une raison pour se priver des bonnes choses. Miam, 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 miam. C'est pourquoi je vous ramène ce soir mon exceptionnel concept. Passez donc au salon, dans lequel je vous livre mes commentaires sur l'actualité avec un sans-gêne peu commun. Un brin de « dis-le pour nous, Marc » et une touche de crème. Oui, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Commençons donc tout de suite. Eh bien, au cours du Conseil général de l'Action démocratique qui a eu lieu ce week-end à Sainte-Foy, le chef du parti, M. Mario Dumont, a lancé un site Internet pour dénoncer les mensonges du Parti québécois. Passons donc au salon. Vous savez, on peut facilement consulter le site de Mario Dumont au www.je suis un nerd opportuniste qui ne sait plus quoi faire pour me rendre intéressant et je suis à veille de me faire mettre un anneau dans la graine pour faire croire au monde que je suis à mode.com. Retournons au bureau. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je l'aime, Mario Dumont, coudonc. C'est pas grave. Autre nouvelle, la journée mondiale de la pauvreté a été marquée hier par des marches silencieuses regroupant des centaines de personnes dans une douzaine de villes québécoises. Passons donc au salon. Des pauvres qui marchent. Ça fait changement d'habitude. Ils sont toujours en taxi pour aller au bingo, puis le reste du temps, ils se font livrer du dépanneur. Non, ça prend bien rien que des PS pour penser que des promenades, ça va changer quelque chose. Posez donc des bons maudites gangs de chicken. On retourne au bureau. Dur, hein? Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Je suis au salon, puis qu'est-ce que tu veux? Ça sort demain. Et ce soir, au sommaire de la télésérie de M. Régent Tremblay, Réseau, Patrick Huard, alias Christian, doit choisir entre Marina ou Pascal. Les paris sont ouverts. Alors, un petit instant, si vous permettez, moi, je vais classer ça dans ma petite filière ici. Alors, L, M, N, O pour on s'entorche-tu rien qu'un peu. Voilà. J'espère que Régent Tremblay va penser à moi pour un rôle prochain dans une télésérie. Eh bien, selon un journal britannique maintenant, le prince Philippe, l'époux de la reine Élisabeth II, tenterait d'empêcher le remariage de son fils, le prince Andrew, avec son ex-épouse, la duchesse d'York, Sarah Ferguson. Passons donc au salon. Le prince Philippe, c'est ça qui arrive quand ça fait 50 ans que tu te crosses parce que tu vis au crochet d'une vieille sèche avec qui t'as pas baisé depuis le début de la Deuxième Guerre. Philippe, hey, lui, s'il connaît en mariage, hein? Ouais, laissons l'ami de Tony, le cambrioleur, ici, et retournons au bureau. Eh bien, c'est tout pour passer donc au salon. La chronique
chronique où j'ai donc le tour, moi, de me faire des amis. Hein? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous savez que c'est aujourd'hui le 80e anniversaire de naissance de M. Pierre-Éliott Trudeau. Bon, là, dis pas, mais j'y ai préparé un petit surprise. Alors, quand il va arriver, on sort, puis, tu sais, on fait le surprise. C'est la fête à qui déjà, là? Je m'en souviens plus. Ah, c'est ça, c'est Pierre-Éliott Trudeau. OK. Ah, c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est? Attends, quoi? On va... Ah? On me dit que M. Pierre-Éliott Trudeau ne regarde pas mon émission. Ah ben, le vieux tas! Je suis à la fois vexé et troublé. Oui, je suis trouxé. Et je me demande même s'il mérite vraiment le reportage que Jean-René Dufort a préparé pour l'événement. Jugez-en par vous-même. Et oui, c'est la fête à Pierre-Éliott Trudeau, qui a 80 ans aujourd'hui, soit l'âge de ses idées. La fin du monde s'est donc rendue au haut lieu du fédéralisme canadien et quartier général de la revue de Pierre-Éliott, la maison du egg roll, demandait aux employés de lui chanter « Bonne fête ». Juste une minute, peut-être, le téléphone sonne. Ah ouais? Happy birthday to Monsieur Trudeau. Happy birthday, Monsieur Trudeau. Faut dire que Pierre-Éliott était tellement bout en train quand il était vert. Regardez-le faire mine de planter dans les escaliers. Maudit fou! On a tellement ri aussi quand il a sacré une claque sa gueule puis un coup de pied d'un gosse à Raymond Baudouin. Évidemment, on savait qu'il niaisait. Bonne fête, Monsieur Trudeau. Bonne fête, Monsieur Trudeau. Bonne fête, bonne fête. Là où on a moins ri, par exemple, c'est quand il nous a envoyé l'armée canadienne. Cette idée aussi d'écrire un communiqué du FLQ avec dedans « Trudeau la tapette ». Trudeau la tapette, c'est des peanuts. Un macho comme lui, c'est sûr qu'il s'est revengé. Monsieur Trudeau, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je suis à Trudeau de manger d'hot dog! Il nous a traité de manger d'hot dog, on doit le traiter la même chose. Oui, c'est vrai, il nous a traités de mangeux de hot dog. Lui, un mangeux de smoke meat. Nous voudrions, tous les employés de chez Ben, souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à M. Pierre-Éliott Trudeau et nous l'attendons avec impatience au retour de chez Ben. Merci. Mais il a toujours su nous faire pleurer. La Saskatchewan, avec son huile lourde, son uranium, sa potache, ça nous appartient, ça. C'est à nous autres, ça, c'est à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on lui souhaite bonne fête, Pépère. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oui, certain. Bonne fête, Pépère. On s'en va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Salut, Pépère. Salut, Pépère. Alors, Jean-René, dites-moi donc, on vient de réhabiliter, là, M. Maurice Duplessis, qui était en disgrâce, presque. En tout cas, qui était comme pas tellement apprécié d'une certaine partie de la génération qui ont suivi celle où il a gouverné. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça de la génération, de notre génération, de redécouvrir M. Trudeau éventuellement, et peut-être même avant qu'il nous laisse? Ben, je dirais pas qu'il est réhabilité, mais je dirais qu'il est en voie de réhabilitation. Donc, il reste encore des petits relents de... Oui. Mais on commence à penser que M. Trudeau était quand même quelqu'un qui avait une carrure, qui était capable de se tenir debout. N'empêche qu'on s'ennuie de ça, hein, Jean-René? Oui. Quelqu'un qui arrive avec une vision, puis qui n'est pas juste un gestionnaire, Jean-René. Puis qui pogne, un premier ministre qui pogne auprès des filles. Ben oui, c'est merveilleux, ça. Et Dieu sait que vous vous y connaissez en la matière, Jean-René. De premier ministre? Non, de pogner avec les filles? Non. Merci beaucoup, Jean-René, c'est tout le temps qu'on a. Ah. Merci, bonne fête à vous, Pépère.